Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la deuxième quinzaine de juin, donc du 16 au 30 juin 2024. Je voulais vous remercier énormément de tout cœur pour les retours que vous me faites, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. Ça me fait un bien fou, c'est très encourageant et ça permet aussi encore et toujours à ma chaîne de continuer à évoluer, à grandir. Donc, un grand merci à vous. Gardez aussi toujours à l'esprit qu'on est sur YouTube. C'est un tirage général plutôt intuitif, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez si ça vous parle et ne forcez surtout pas les messages. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? Merci. On a cette carte inversée qui nous dit du temps pour soi, la carte 22. Donc là, la sensation que vous allez avoir justement peu de temps pour vous. Vous allez être très occupé, ça va pulser sur cette quinzaine. Vous allez avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes auprès desquelles être, beaucoup de personnes de qui il va falloir vous occuper, des activités, des projets à gérer. Il y a vraiment de la suractivité sur cette quinzaine. Et donc peu de temps pour vous. Donc une quinzaine très agitée, très active, très occupée, où vous ne ferez pas votre priorité. On va regarder avec le tarot ce que ça dit. Mais je ressens de la belle énergie. Hein. C'est plutôt, je suis active, j'ai plein de choses à faire. Tout va bien en fait. Tout va bien. Simplement, il y a des moments où vous allez vous dire, là c'est, j'ai pas le temps de faire, j'ai même plus le temps de faire ci, j'ai même plus le temps de lire, j'ai même plus le temps de m'occuper de moi, mais c'est pas l'important et ça ne vous pose pas de... Moi, je ressens pas que ça vous pose du souci, c'est juste un état d'être, un état de fait sur cette quinzaine. Beaucoup de choses à gérer, à faire. On regarde avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 6, les amants inversés. Donc les amants inversés, ça parle d'harmonie, ça parle d'harmonie en soi, ça parle d'harmonie avec les autres, ça parle aussi d'un choix. Et là, moi, je ressens qu'il y a une semaine qui est plutôt, ce que je disais, hein, une quinzaine qui est plutôt agitée, où il n'y a pas forcément cette sensation d'avoir, de pouvoir choisir, que ça soit harmonieux. En fait, c'est vraiment, je ressens ça comme quelque chose qui pulse de tous les côtés, sans forcément lien entre les choses. Et là, c'est comme si vous n'aviez pas le choix et que vous étiez obligé de vous confronter à des problématiques extérieures qui vous empêchent de vous poser un temps de vous à vous, de vous poser un temps pour être en calme, en sérénité. Donc, il y a réellement cette énergie-là. Pas le choix de prendre du temps de méditation, par exemple. Il n'y a pas cette possibilité-là sur la quinzaine. Alors, on a l'ermite, la lune inversée et le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, ça montre bien une forme d'épuisement à force de faire beaucoup de choses. Il y a énormément d'activités, énormément de responsabilités. Vous en avez beaucoup sur le dos. Il y a une forme d'épuisement qui vous gagne à ne pas pouvoir vous arrêter. Et on a quand même deux arcanes majeures. Ce sont quand même des énergies très puissantes, hein, qui ne seront pas forcément que passagères. Donc, on a au milieu cette lune inversée. La lune, on a une lune qui peut parler du passé, avec cet ermite qui parle aussi du passé. La lune qui peut parler des émotions souterraines, de ce qu'on a en soi, de ce qui peut remonter à la surface, de nos intuitions aussi. Et là, il y a cette idée que ça va être...
c'est un temps où vous allez laisser... on est dans l'intimité avec la Lune. On est dans son moi profond. Là, vous n'aurez pas la possibilité de laisser remonter à vous ce que vous ressentez, vos intuitions, vos sensations. Je ressens cette agitation, ces activités, cette suractivité qui vous fatigue physiquement. Et c'est une quinzaine où vous n'aurez pas la capacité d'aller plonger en vous pour retrouver de la ressource, pour retrouver de l'énergie. Vous n'aurez pas le temps, je vous parlais pas le temps de faire de la méditation, pas le temps d'écouter vos intuitions, pas le temps d'écouter ce qui vient de vos expériences. Et ces termites, ça parle d'introspection, mais c'est le temps où vous quittez un moment d'introspection. L'analyse du passé, les compréhensions du passé, c'est clair pour vous. Donc, vous sortez d'une période, c'est un peu ça, hein, vous sortez d'une période de grand calme, de grande tranquillité, de grande introspection, d'un moment où vous êtes allé chercher en vous ce qui était peut-être votre côté féminin, votre côté masculin, ce qui pouvait être lié entre tout ça, l'harmonie entre tout ça. Mais là, vous quittez ce cycle. C'est bon, c'est éclairé, vous sortez de ce tunnel de regard sur votre parcours, sur vous, sur vos émotions. Tout ça, c'est fait. Il y a un long travail que vous avez fait. Et là, sur la quinzaine, c'est la sortie de ça pour justement vous couper. Vous coupez de tout ce qui est intuitif, de tout ce qui est ressenti. Et vous êtes au charbon, en fait. Vous êtes au boulot, vous êtes au travail, vous êtes dans quelque chose qui demande que vous soyez investi à 100% dans ce que vous faites et que vous laissiez derrière vous pour cette quinzaine tout ce qui est réflexion, tout ce qui est recherche d'harmonie, tout ce qui est intuition, sensation. C'est vraiment une quinzaine qui vous bouscule parce que vous passez d'un temps très posé où vous aviez du temps pour vous, vous avez pris ce temps pour vous introspecter, pour comprendre beaucoup de choses sur votre histoire, sur vous, sur votre passé. Et cette semaine, boum, cette quinzaine, il y a tout qui vous tombe sur le dos. Et ça, vous êtes obligé de vous en passer, de laisser ça derrière vous pour cette quinzaine. Et c'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. Parce que vous sortez d'un temps où, justement, vous avez beaucoup pris soin de vous, de votre temps, de vos énergies. Et là, on vient les solliciter, vos énergies. Plus, plus, plus. Donc, vraiment, une semaine... Pourquoi je dis semaine? C'est peut-être parce que ça dure sur une semaine. Mais sur cette quinzaine, sur cette fin de juin, vous ressentez l'épuisement physique. De trop d'activités, trop de responsabilités, trop d'engagement à droite, à gauche, trop de sollicitations. Et surtout, c'est une cassure forte avec une période que vous avez passée à être dans du cocooning de vous. Comment vous vous sentez? Le pendu inversé, oui. Le pendu, c'est le lâcher prise. On prend le temps de regarder les situations de tous les côtés, le côté lumière, le côté sombre, le côté ombre. C'est ce que vous avez fait avec ces termites. Donc, vous avez pris ce temps-là. Et là, il est inversé. Donc, c'en est terminé. Là, ce qu'on vous dit, c'est... Il est plus temps de prendre ce temps-là. Vous sentez que c'est... Vous êtes remis en route. Voilà. Vous avez été... Alors, c'est de votre propre initiative, hein, mais vous avez senti que c'était le moment de reprendre les rênes de quelque chose dans votre vie. Parce que peut-être que vous avez lâché ça pendant un certain temps et que maintenant, il faut rattraper. Il y a une notion de retard à rattraper parce que vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Donc, peut-être qu'il y a une suractivité. Hein, il y a quelque chose... alors, je ne vais pas parler de burn-out, mais il y a quelque chose de très épuisant dans ce que vous allez vivre parce que vous avez pris ce temps de réfléchir, de vous poser, de regarder les choses de toutes les façons, mais c'est terminé. Et vous savez que c'est terminé et vous savez que vous quittez vous vous sentez dans
dans cette énergie d'avoir... Vous savez que c'est terminé cette phase où vous pouvez, voilà, tranquillement vous laisser balancer par le temps, par la vie, par l'harmonie, par... voilà. Donc, vous savez que c'est terminé. Donc, vous avez cet état d'esprit, vous avez cette conscience que là, vous êtes obligé de vous remettre au travail. Ce qui vous soutient, le diable inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez... Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez compris. Je suis vraiment sur le travail, là, sur les activités, sur les engagements. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y avait beaucoup de dépendance à ça, beaucoup d'engagement, beaucoup de liens, beaucoup d'obligations. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez compris ça. Je pense que vous avez dû, à un moment, sentir que c'était urgent de vous poser, de prendre du temps pour vous, de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la compréhension dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous faites. Et là, vous avez aussi mis le doigt sur tous ces attachements, toutes ces dépendances que vous aviez, peut-être aux relations, peut-être aux passions, peut-être aux activités, peut-être à la demande de reconnaissance aussi. Votre attachement, votre dépendance aux responsabilités, il y a quelque chose de cet ordre-là que vous avez intégré avec ce diable inversé. Donc ça, c'est très soutenant parce que malgré l'épuisement que ça va générer chez vous, ce retour à la réalité, hein, j'ai vraiment une notion de retour à la réalité, malgré cet épuisement que ça génère chez vous, il y a quelque chose d'intégré puissamment et que vous avez fait remonter de votre inconscient. Il y a du travail de l'inconscient qui a été fait aussi avec ces termites. Et vous avez dégagé de tout ça les dépendances que vous aviez, les attachements, les liens, les blocages, les addictions aussi. Les addictions à la matière, les addictions à la reconnaissance, à l'argent, aux biens. Il y a tout ça que vous avez dénoué dans cette période. Et c'est votre force d'en avoir la connaissance maintenant, la conscience. Le point de vigilance, le jugement. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est ce qui vous attire, c'est vers quoi vous avez envie d'aller. Ça parle de renaissance aussi, le jugement. En point de vigilance, c'est encore une fois, on a quand même, je suis en train de percuter là, sur 6 cartes, on a 5, 6 sur 7 cartes, 7 arcanes majeures. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant là dans vos énergies, hein. C'est quelque chose il y a de l'ordre de la révélation. Donc, avec ce jugement en point de vigilance, c'est n'oblitérez pas ces révélations que vous avez eues. Il y a cette notion de révélation avec ce qui nous claironne nos oreilles, vers ce qui nous attire. Il y a des révélations que vous avez eues dans cette période, que vous avez compris. Il y a des compréhensions sur qui vous êtes, ce qui vous attire, ce qui vous lie, ce qui vous attache. Il y a ce point de vigilance de ne pas les oublier. De toujours entendre cette trompette qui vous claironne aux oreilles, qui vous êtes dans l'âme, ce que vous voulez dans l'âme. Il y a quelque chose à ne pas oublier de tout ce que vous venez de vivre, parce que ça serait très facile de replonger dans le rythme. Et on voit ce que ça génère chez vous en termes d'épuisement. Et l'épuisement ne permet pas de garder des pensées claires, des ressentis clairs sur ce qui s'est déjà déroulé. Donc attention à ne pas reproduire ce que vous venez de conscientiser. Et en fin de quinzaine, vous avez ce roi de bâton inversé. Donc ce roi de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui est accompli, qui a créé tout par lui-même. L'énergie du roi de bâton inversé, là, pour moi, ça va être l'idée d'accepter du soutien, de ne pas rester seul à tout gérer, de ne pas rester seul à gérer tous vos bâtons, toutes vos activités, toutes vos responsabilités. J'ai la sensation que vous comprenez sur la fin du mois que vous avez peut-être besoin d'associer. Il y a une notion de... là, c'est pareil, on le retrouve peut-être dans la carte des amants, cette harmonie, c'est la notion de trouver quelqu'un sur qui vous appuyer. Vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur vos propres
ressources physiques, mentales, intellectuelles. Il y a cette idée que vous comprenez que vous avez besoin d'avoir du soutien. Que vous ne pourrez plus continuer ce chemin de la même façon que vous l'avez parcouru, seul, en tant que chef d'entreprise, de meneur, de celui qui décide, qui fait, qui gère, qui analyse, qui... Voilà, c'est beaucoup trop lourd en termes de responsabilité, d'action. Et il y a cette compréhension que vous allez avoir besoin de vous appuyer sur autre chose que vos propres ressources, vos propres compétences, vos propres passions, mais que vous allez avoir besoin de chercher ailleurs de la ressource, une ressource humaine autre que vous. Vous allez devoir accepter de vous appuyer sur quelqu'un. Et ça, c'est une compréhension qui émane de tout ce que vous avez, compris, analysé, conscientisé, et qui est nécessaire pour ne pas replonger dans ce même cycle. Alors, un message, un conseil pour vous, les Sagittaires. Quel est le message? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour les Sagittaires? Merci. On a l'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne le laissez pas décider seul. Il y a de l'ego, hein, dans le diable, il y a beaucoup d'ego dans ce diable. Et on vous dit attention, déjà ne le laissez pas décider seul. Donc attention à cette posture de l'ego aussi chez le roi de bâton. On est bien dans cette idée de vous appuyer sur quelque chose et de ne pas refaire, faisant sans cesse référence au passé, de ne pas réitérer les mêmes erreurs que vous avez pu faire et qui vous ont amené à un état où vous avez dû prendre du temps pour vous, par obligation. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre tirage. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a parlé à quelques-uns d'entre vous. J'étais ravie de le faire. Prenez bien soin de vous, passez une bonne quinzaine et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.